Alors, comment les pays africains préparent-ils leur avenir énergétique? Un avenir propre et pour tout le monde. Les besoins sont immenses et ne cessent de grandir. Planifier cet avenir, c'est un défi absolument majeur. D'ici 2065, il faudra multiplier par 10 la capacité de production électrique pour répondre à la demande. Il y a un fossé énorme entre la situation actuelle et l'objectif d'un accès universel à l'énergie. Alors, face à cette complexité, comment faire les bons choix? Eh bien, il existe des outils pour ça. Ça s'appelle la modélisation des systèmes énergétiques. C'est un peu comme un GPS pour la transition énergétique. Ce n'est pas de la devinette, ce sont des outils qui permettent de tester différents scénarios pour l'avenir. Et parfois, les résultats sont surprenants. Premier exemple, direction l'Ouganda. On pense souvent qu'électrifier tout un pays coûte une fortune. Eh bien, pas forcément. En fait, les modèles montrent que la solution la plus rentable, c'est un mix intelligent entre réseau classique et solaire hors réseau. Maintenant, allons en Tunisie. Là-bas, il n'y a pas que le coût qui compte, il y a aussi l'emploi. En misant sur le solaire local, la Tunisie a pu viser ses objectifs ambitieux de création d'emplois. Autre enseignement clé, jouer collectif, ça paye. Et ça peut débloquer d'énormes avantages pour toute une région. En Afrique de l'Est, si les pays connectent bien leurs réseaux, ils pourraient presque tripler leurs échanges d'électricité. L'hydroélectricité éthiopienne, moins chère, pourrait alimenter la Tanzanie, bref, tout le monde y gagne. Le plan semble parfait, non? Sauf que dans la réalité, il y a de vrais obstacles. Il faut trouver l'argent, bien sûr, mais aussi se débattre avec des politiques gouvernementales parfois très lourdes. Un exemple concret? En Tanzanie, un opérateur a dû obtenir 27 permis différents pour un seul projet. Mais malgré ces freins, les modèles sont clairs. Cet avenir énergétique propre est vraiment à portée de main. D'ici 2040, le système pourrait être dominé par des renouvelables rentables comme le solaire, l'éolien et l'hydroélectricité. Donc la recette, c'est priorité aux renouvelables, connecter les pays, intégrer le hors-réseau et simplifier la paperasse. La planification le prouve, c'est faisable. La vraie question n'est plus si, mais plutôt à quelle vitesse.